Zarano, beaucoup de bonnes vins. Zal, Ziviet, Zal. Zaliton Vin. Et que Zarano. Et que Mineveo. Zarano malé mina. Malé mina. Zarano. Zarano medal, makuma dal kraya. Eke. Ayong efar Zarano. Oh bekpe Zarano. Kumga forabiti bika. Eke. Leo. Metel mayani mina Zarano. Aka achu abi. Nzalinga dzok. Eke. Mettez mayani mina Zarano. Eke. Eba. Voilà, tu as fait abi. Binga bere bi cap. Bibi a bere niveau. Inya so fort. Allez, tant pis pour les jaloux. Investissement humain. Puis tu as fait investissement humain, fa. Et voilà, toi, Bicap. Eh ouais, ministre des investissements humains. Ouais, mbanga soya. Mbanga soya. On ne suit pas les fesses avant de faire caca. On ne suit pas les fesses avant de faire caca. Celui qui boude, il bouge. Binga sume bébé. Binga foro tabata bébé. Ya lourd bébé. Ya il faut nying bébé oh. Ngona soya. Yo. Mbanga soya. Eke Zarano. Akalenga bele. Ah ouais. Yo. Mbanga soya. Eke faut anzali tome nyul. Bah. Ok. Soya. Eke. Bima. Njoba. Bima. Jomba. Bima. Ngolambanga soya. Yeba. Mbanga soya. Mbanga soya. Jomba. Bima. Celui qui bouge, il bouge. C'est en forgeant qu'on devient farjonnier. Et moi, il y a farjonnerie. À quoi donc? Ah oui. Si tu vis au village du boudeur, tu vas finir dans le village du bougeur.
Eh bah, celui qui grandit au village du boudeur finira sa course au village du bougeur. Eh bah, Bouma, Njomba, Bima, 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 Bima. Bon, content ce matin-là, on a diminué un peu le pouvoir de la Gève. Mais voilà, le pouvoir de la Gève a été sauvagement diminué. À Kalba Dangban, ils ont été trop impétueux, sauvage. Ça devenait un peu trop bizarre en fait. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je vais vous raconter une histoire que vous ne voyez pas. Vous savez, moi je savais qu'ils allaient tomber. Et je l'ai dit à plusieurs reprises que leur groupe là, ils vont tomber. Parce que, vous voyez, nous sommes en présence d'un pouvoir qui est très instable. Le pouvoir d'Ali Bongo là. Très très instable. Ali Bongo, en 10 ans de son vivant, avait utilisé plus de premiers ministres que Omar Bongo à 42 ans. Ali Bongo, en 10 ans, il a eu plus de premiers ministres qu'Omar Bongo en 42 ans. Aujourd'hui, le nombre de remaniements ministériels, le nombre de remaniements ministériels, qu'ils ont tellement honte d'utiliser remaniement ministériel qu'ils appellent le réaménagement ministériel, le nombre élevé de remaniement ou de réaménagement ministériel est la preuve de l'instabilité du pouvoir actuel. Le pouvoir actuel est instable. Et ça va continuer comme ça. Je peux vous assurer qu'avant janvier, il y aura encore des réaménagements ou des remaniements ministériels. Et c'était prévisible. Prévisible. Le petit groupe des Agéviens là, mais ce n'est pas des hommes politiques. C'est des gens qui viennent du secteur privé, qui n'ont pas d'expérience politique, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ont bénéficié d'un concours de circonstances pour se hisser au sommet de l'État et pour obtenir, pour ainsi dire, des postes clés, des postes sensibles, des postes politiques déjà, d'abord politiques. Avant d'être des postes techniques, c'est des postes politiques. Mais regardez ce qu'ils ont fait du pays. Regardez ce qu'ils ont fait du pays. Voilà Farjon qui a pris des bénédictions partout. Et il a demandé les terrains dans toutes les provinces. Donc voilà pourquoi l'enfant a demandé les terrains. Tu prends déjà l'argent au pouvoir, là où tu es. Tu vas encore exproprier, aller demander les terrains dans les provinces. Bobo bandit. Ça c'est les choses de bandits. Tu peux demander à Moula, tu as demandé les terrains. Dans le village de Pink, tu as demandé les terrains. Tu as demandé les terrains à Oyem. Tu as demandé les terrains à Franceville. Donnez-moi les terrains. À Kalonga, Yem, Nabokova. Bon, tu es parti demander même les bénédictions avec les clés des villes. Donnez-moi les clés de la ville de Port-Gentil. Donnez-moi la clé de la ville de l'Estuaire. Donnez-moi les clés. On te donne les clés partout. C'est pour qu'on t'enlève après Nzangayon. Et tu viens en Nzangayon demander aux gens, celui qui boude, il bouge. Mais mon frère, ton militant, il bionga manfak, ou manfak, il on a women was fait bito. Akal, ka Simra, Simra, tu viens tomber dans le trou que toi-même tu creuses. Tu pensais que le trou n'allait pas te prendre? Pourquoi? Parce que vous faites la politique sans être des hommes politiques. Quand on accède à de hautes responsabilités, il faut savoir être à ton niveau. Omar Bongo ne changeait pas les ministres tous les jours parce qu'il avait assis son pouvoir. Omar Bongo avait assis son pouvoir. Son pouvoir était stable. C'est lui qui faisait des hommes ministres, qui rendait les ministres forts.
Omar Bongo, il avait tellement assis son pouvoir qu'il pouvait décider de qui était ministre même en France. Il pouvait influencer la politique française. Mais regardez le pouvoir actuel. Ali Bongo n'a jamais assis son pouvoir. Il n'a jamais même assis son pouvoir entre les Gabonais. Omar Bongo avait assis son pouvoir au Gabon. Il avait assis son pouvoir dans l'Afrique centrale, dans l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique. Et il gérait même une partie du pouvoir de la politique française. Il gérait. Parce qu'il avait compris comment ça marche. Mais vous êtes là. Je vous vois là, vous les AGViens, avec les pédégistes. Vous devez comprendre que là, le monde va vite. Le monde va vite. Quand on accède à des postes ou des fonctions politiques, vous pouvez être bien aujourd'hui et demain, vous vous retrouvez très mal. Parce que la politique est devenue dangereuse. Les populations ont des armes. Quand je dis les armes, ce n'est pas les Kalachnikov. Hein. Le portable est une arme. Avec le portable, un téléphone, plus une connexion Internet, on peut changer la tendance en politique. Un être humain seul peut changer la tendance, peut influencer la tendance politique. On vous le dit. C'est pourquoi les réseaux sociaux, vous négligez. Oh, les réseaux sociaux, vous avez vos réseaux sociaux. Mais nous, on vous gère depuis ici, là, avec nos réseaux sociaux, nos portables, là, bien gérés. On vous gère, on vous met au pas. Pas par méchanceté, mais parce que vous nous avez amenés à utiliser ce qu'on a. Hein? Votre désordre. Parce qu'il faut que vous sachiez que ce que vous gérez, ce n'est pas vos entreprises familiales. Vous gérez ce qui nous appartient à tous. Quand tu te mets ministre des Finances, tu ne gères pas les finances de ton père, ou bien les finances de ta mère, ou bien les finances de tes frères. Tu gères les finances du Gabon. Les finances qui sont générées par les ressources qui viennent de chaque province du Gabon. Ce sont les finances que tu gères. L'argent du bois, l'argent du pétrole, l'argent du gaz, l'argent du manganèse, l'argent de l'uranium, l'argent du tourisme, des forêts, de tout ça là, c'est ce que tu gères. Donc nous, on doit te surveiller. On doit surveiller ce que tu fais. Le budget, quand tu es ministre des sports, ou bien ministre de, je sais pas moi, de l'éducation nationale, l'argent qu'on te donne ne vient pas des comptes de tes parents. On doit te surveiller, on doit te critiquer, on doit te dire ce qui ne va pas. Vous avez empêché les gens au Gabon de parler. Aujourd'hui, les gens au Gabon sont muselés. Personne ne peut passer à la télé. L'opposition ne passe pas à la télé. On n'a pas le droit de vous dire que vous faites mal. On n'a pas le droit de vous dire que vous foutez la merde. On n'a pas... Enfin, quand même. Et vous voulez vous en sortir comme ça, comment? Regardez les ministres. On te met ministre aujourd'hui, 2 semaines plus tard. Tu n'as même pas assisté encore à 2 conseils des ministres, on t'a enlevé. On te met ministre aujourd'hui, 3 jours plus tard, on t'enlève. Remaniement ministériel sur remaniement ministériel. Remaniement ministériel sur remaniement ministériel. Ça, c'est quel pouvoir qui est comme ça? On ne sait même plus qui gère le Gabon. Le Gabon est géré par 3 blancs. 2 blancs, un qui gère la forêt. L'autre qui gère maintenant dans l'investissement des humains. Il gère les hommes. Après, tu as une dame, Jen, qui gère la présidence. Donc tu as Tarzan qui gère la forêt, tu as Zembla qui gère les humains, et tu as Jen qui enlève Chita à la présidence. Ça, c'est quelle façon vous allez vous en sortir là comment? Et vous ne connaissez rien de la politique gabonaise. Donc vous nagez là, vous faites de la navigation à vue. Navigation à vue. Avec une libido financière élevée. Vous volez le pognon n'importe comment, matin, midi et soir. Vous vous faites des frappes entre vous. Comment vous allez vous en sortir? Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Omar Bongo a duré au pouvoir parce qu'il faisait de la politique. Il faisait de la politique, il savait s'entourer de gens sérieux. Vous êtes des hommes politiques. Vous foutez la merde. On ne doit pas vous dire que vous faites mal. Vous allez prendre Ali Bongo qui a foutu la merde de son vivant. Aujourd'hui, vous ne voulez pas l'enterrer. Présidence. Mais enfin, c'est pas possible. Vous enlevez les gens n'importe comment. Vous chassez lui là, vous chassez l'autre, vous chassez lui là, vous chassez l'autre, vous chassez là-bas. Vous ne voulez pas partir. On vous dit négocier votre départ. Négocier. Bon, essayons de trouver un terrain d'entente pour ramener l'apaisement au Gabon. Vous ne voulez pas. Bon. Et là, l'opposition ne vous a encore rien fait. Parce que
Là où vous vous dézinguez entre vous là, ce n'est pas l'opposition qui vous dézingue, hein, c'est vous-même. Parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous ne vous supportez pas les odeurs. Personne ne supporte l'odeur de l'autre. C'est pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Machin, vous ne pouvez pas vous supporter les odeurs. C'est pourquoi vous êtes en train de... Mais vous n'allez pas vous en sortir. Pour qu'une équipe gagne un championnat, il faut un minimum de cohésion, un minimum d'entente, avoir un objectif commun, avoir une discipline. Or, vous n'êtes pas discipliné. Vous ne vous aimez pas entre vous. Vous ne vous respectez pas. Farjon, il vient raconter au ministre qui boude, il bouge. Mais voilà, maintenant, lui, il a bougé, non? On t'a donné un ministère qui est créé de toutes pièces, développement, investissement des humains. Bon, va investir des humains. Va maintenant investir des humains. Tu as déjà les gens qui sont devant chez toi. Ton bureau, ton ministère, tu peux mettre ça à la maison. Les gens, ils font déjà la queue. Machin. Tu viens, chaque personne qui rentre, on gagne un monde. Tu les enceintes, tu as une chambre là-bas que tu vas aménager, là où, avec un beau petit lit bateau, mon lit non bateau, avec du zouk, tu mets les chansons de Kassav, ou bien je ne sais pas, tu mets, voilà, tu mets un bon morceau agréable. Ben, les gens viennent, autochuchu, wayanibo, mourasani, minga bomam. Tu as investi, allez, va faire les tests si tu es enceinte. Si tu n'es pas enceinte, tu reviens la semaine prochaine. Tu es enceinte. Allez, tu investis dans les humains. Nous ne sommes pas nombreux au Gabon. Et puis on va un peu voir. On a besoin des gens, le peuple est peu. Hein? Comme ça, on aura un paysage métissé. Tu sais qu'en ce moment, au lieu que les gens frottent les lambis, machin, déjà entend. Et puis, tu sais, un investissement humain. L'autre, il gère déjà la forêt là-bas. Il gère la forêt. Lui, là, et puis, il a un langage un peu, il a un peu l'accent de la forêt. Bon, on va s'en sortir comme ça. Parce que on vous comprend rien. On ne sait même pas là où le Gabon part. Le gars est parti, il était le cabinet qui sort. Il va faire les villégiatures, casser le bourna. Oh, est-ce que vous voulez, je vous propose un New Deal. Quel New Deal? À peine tu es rentré, on t'a enlevé. Le New Deal là va finir quand? Ça commence où? Moi je ne vous comprends pas. Où est-ce qu'on va avec vous? Qui dirige le Gabon? C'est qui? Qui prend les décisions? Les décrets ministériels, c'est qui? Il prend ça quand? Avec qui? Qui est témoin? On ne vous comprend plus. Oh, les conseils des ministres ou bien les machins, votre dauphin, le dauphin, c'est seulement les photos qu'on voit. On ne sait pas quand il parle, on ne sait pas ce qu'il dit. La seule fois il a parlé, c'est dire je suis là, je suis pour vous, je suis là, je suis pour vous, je suis là, je suis pour vous. Mais tu es pour qui? Tu es où là? On ne te voit pas, on ne veut. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que comme ça, comme on t'a fait là, c'est bien? À Farjon. Là, qu'on t'a fait comme tu es, mais là, comme ça. Est-ce que comme ça, c'est bien? C'est ce qu'on te fait là, c'est bien? On t'enlève bientôt le cabinet pour te mettre dans l'investissement des hommes. Tu investis l'homme. Le projet, que c'est quoi? Le projet de... À part enceinter les enfants, les gens. Comment on te fait là? Tu penses que c'est comme ça? C'est bien comme ça? Ça, c'est quel bordel qu'il y a au Gabon actuellement. Ça, il y a un bordel, rien dans notre salle. Je ne vous comprends pas. Si ce n'est pas bon, négocier les sorties, essayons de nous entendre, on voit comment on arrange notre pays. Le Gabon, c'est pour nous. Écoutez, moi je vous dis, hein, on ne va pas vous laisser, parce que nous sommes nombreux. Et même les Gabonais qui sont fâchés là en ce moment avec ce voyou de Nziengama qui a transformé la mairie en un repère de gang. Hein? Mais les commerçants ont déjà commencé à fermer les portes. Là, il n'y a plus de pain au Gabon. Les pains sont, les Maliens ont fermé, les Sénégalais ont fermé. C'est compliqué. Les gens, on peut même plus faire le pain au beurre. Il n'y a plus les pains avec le Colgate. Bon, les gens font comment maintenant au Gabon? C'est compliqué. C'est compliqué. On peut plus avoir les nidos. Mais on fait comment? Déjà avec Osouka. Osouka n'était pas bandite comme Léandre Nzieu. Osouka, son seul problème, c'est elle avait fini tous les produits pour éclaircir qui étaient au marché.
Elle avait tout mis derrière sa maison. Elle son problème, c'était seulement, elle voulait juste des produits. Akal, Agnire, Tabe, un temps. Donc, elle faisait ses mélanges chez elle derrière, quand elle a terminé le boulot, elle vient à la maison, ah, bon, mélange bien, Akal, folie coup. Mais, Léandre, un voyou qui est en train de racketter tous les commerçants qui sont au marché. Il y a beaucoup de bifra, machin et tout et tout. C'est un bandit. Léandre Nzieux, un bandit, c'est un voyou. Et quand on vous le dit, vous ne voulez pas comprendre. Mais comment un pays peut gérer du début à la fin, du sommet de l'État jusqu'à l'orteil de l'État, que des bandits? On ne peut pas continuer comme ça. Vous n'êtes pas sérieux. Quels sont ces gens-là? Quand même un minimum. Vous ne voyez pas ce qu'Obiangama a fait en Guinée équatoriale? Obiangama a construit la Guinée équatoriale. Ça ne vous fait pas plaisir quand vous allez en Guinée équatoriale? Regardez le Sénégal. Le Sénégal est construit. Le Sénégal est bien. Regardez au Ghana. Quand vous allez au Ghana, vous n'êtes pas content? Les autres sont déjà en train de faire les tramways. Les autres sont déjà en train de construire des trucs bien. Regardez quand vous allez au Nigeria. Le Nigeria est bien. Mais regardez le Gabon. Regardez le Gabon. Tout le monde se sert maintenant au bord de mer. Dès que tu as un petit véhicule, tout le monde veut conduire au bord de mer. Personne ne va arriver en Zayon. Tout le monde au bord de mer. Parce que c'est la seule route que tout le monde veut utiliser. La seule route. Tout le monde bord de mer, bord de mer, bord de mer, bord de mer. Mais enfin, quand même, construisez d'autres routes qui sont bien. Les autres routes là-bas, ici, dans les inondations. On me dit même que le boulevard Triomphal, quand tu arrives au boulevard Triomphal, il y a les trous n'importe comment. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe à Libreville? Vous fumez quelle drogue? Bon, on m'a sous vous ne voulez pas comprendre. Mais enfin, vous pouvez voler. Ici en France, les hommes politiques aussi volent le pognon. Mais ils construisent quand même un minimum. Vous pouvez voler. Moi, je ne vous interdis pas de voler. Vous pouvez voler. Mais construisez quand même un peu quelque chose. Vous ne pouvez pas tout voler. On te donne un budget pour construire l'école. L'école, le budget, c'est 5 milliards. Tu dois construire l'école à 1 an. On te donne les 5 milliards, c'est débloqué. La loi de finances a déjà signé. Le trésor public a débloqué. Tu as obtenu le marché. On t'a viré le pognon. 1 an plus tard, il n'y a même pas le soubassement de l'école. Rien. Travaux arrêtés. Bah, Tarzam. Même pas un peu honte. Tout ce qu'on te voit, toi qui as obtenu le marché, tu vas se mettre dans les gros véhicules, tu vas boire des véhicules, tu vas avant la musique. Allez, tu mets la musique à fond, tu vas faire VIP, tu établi, on va gagner machin, tu es content, machin, tout, tu es en train de doter 3 femmes en même temps. C'est tout ce que tu sais, tu fais. Mais enfin, tu as obtenu le marché pour construire l'école. Oh, mais là, Zibi Frabis, le ministre, tu as pris 1 milliard, tu as donné 200 millions à un ministre, tu as mouillé tout le gouvernement, tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas te toucher. Tu as pris le reste, tu es en train de t'enjailler. Mais ça, c'est quel pays qui fonctionne comme ça? C'est du banditisme. Mais enfin, c'est pas possible. Je vous avais dit que ne suivez pas Farjon, vous là, Gabonais, vous avez suivi Farjon, oh, il travaille, il vous a proposé le New Deal. Oh, Farjon, mais Farjon, il était à Franceville, à Oyem, à Port-Gentil. Les gens derrière lui, oh non, Farjon va faire le travail, il va arranger, il arrange les routes. Mais c'est pas lui qu'on a enlevé là. Est-ce que vous savez pourquoi on l'enlève? Est-ce que vous savez pourquoi on a enlevé Nounangoy? Est-ce que vous savez pourquoi on a dézingué les gars de la Gève? On les a dézingués parce qu'ils devenaient gênants et puissants. Il faut les dézinguer. Le pouvoir est tellement instable qu'on ne peut pas laisser quelqu'un durer au gouvernement ou aller loin. On te dézingue. Un matin comme ça, on t'enlève. C'est comme ça. C'est la preuve de l'instabilité politique dans laquelle notre pays se trouve. On ne laisse pas quelqu'un durer. Il faut les dézinguer. Les gars se dézinguent entre eux. Et Farjon était en train de pousser déjà des ailes bizarres. Il fallait le dézinguer. Il fallait dézinguer tout son groupe. Son gang de la Gève. Là maintenant, vous qui étiez en train de créer, de dire blabla, mais portez encore blabla. Pourquoi je ne vous vois plus faire les postes là? Parlez encore. Karine Arissani, tu es parti avec ton mari sous l'eau,
sous la pluie, blablabla. Oh, mais faites maintenant. Mais on ne vous voit plus là, vous là, qui supportez les Algériens. Parlez. C'est là où vous devez maintenant montrer à la cruche que vous êtes avec lui. Parlez maintenant. Parce que Noureddin vous regarde. C'est Noureddin qui a enlevé la cruche. Celui qui a dézingué la cruche, c'est Noureddin. Je vous donne le nom, c'est Noureddin qui l'a enlevé. La preuve, c'est que celui que Noureddin a mis là, c'est son ami. Noureddin maintenant est au pouvoir là. Il est maintenant, son bureau est à côté du bureau du défunt. Noureddin n'a rien va. À Canada, en ban. Il y a eu des audits. Vous avez vu que le défunt a rencontré les ministres, chaque ministre, un à un, pour demander où est l'argent. Vous avez fait quoi de l'argent? Et c'est pas le défunt qui parlait, parce que le défunt ne parle plus, ne connaît pas ce qui se passe. C'est le nouveau petit béninois là qui demandait avec le secrétaire général de la présidence. Oh, c'est le bonhomme, mais le pognon, vous avez donné tant, vous avez machin tant. Le miami ne veut. Les gars étaient coincés. Il y a eu des détournements de fonds. C'est-à-dire que je ne peux pas tout dire. Mais il y a eu des gros détournements de fonds. Et Sylvia et Noureddin n'étaient pas dans le circuit. L'argent était viré à gauche et à droite. Devant nous comme ça, les gars sont en train de gérer. Ils nous volent le pognon. Mais comment? Mais Abris, où est le pognon? Oh, bah, on a détourné le pétrolier. Mais ils étaient en train d'arriver à un autre niveau. Vous détournez déjà les pétroliers dans les barges. Bah, mais c'est sous quand même. Prenez un peu. Ce que vous avez déjà là, c'est bon. Pourquoi vous voulez prendre... Enfin, pourquoi vous voulez autant d'argent? Vous faites quoi avec l'argent? Quelle est cette libido financière là? Pourquoi vous êtes comme ça là? Vous êtes des pornographes financiers? Enfin, quel est ce problème que vous avez? Vous prenez un peu? Pourquoi vous prenez beaucoup? Pourquoi vous prenez tout? Et le pays, c'est quand? Qui arrange? Bon, vous dézingue maintenant, vous êtes en train de vous faire du mal entre vous. Parlez maintenant. Et là, il y a d'autres. Vous là, les Algériens, vous qui êtes dans la GOC, machin, partout là. Votre tour arrive, hein, parce que le petit là, Noureddin aussi, bientôt il va descendre à votre niveau, on va vous dézinguer les uns après les autres. Parce que vous êtes toujours en train de donner l'argent à Farjon, on va vous enlever aussi à un certain niveau. J'ai même vu un post que Jen vient de faire dans son truc, où elle dit, Brice la cruche, elle n'a même plus mis à Lianga. Comment elle s'appelle? Celle qui a les petits seins comme les œufs de poule. Elle a seulement mis Brice la cruche. Bon, elle était confuse entre Maître Farjon ou bien Alianga. Oh, il va servir l'État, machin. Il est puni. Là, c'est plus au niveau de la vieille. C'est l'enfant qui gère, le Noureddin. Moi, je vous dis, mes frères. Là, je m'adresse aux Gabonais. Je m'adresse aux commerçants. Je vous le dis, hein. Si on ne se mobilise pas comme un peuple, moi, je ne veux pas attiser la haine. Moi, je ne suis pas dans les histoires de haine. Je ne suis pas dedans. Les gens qui foutent la merde au Gabon, c'est les Gabonais. Il n'y a pas que les étrangers. Les étrangers font le désordre au Gabon parce que les Gabonais laissent faire. Donc, je n'ai pas de problème avec les étrangers qui viennent gaspiller le Gabon. Les étrangers font ça parce que nous-mêmes, on fait ça. Si on arrête, les étrangers ne vont pas... Un homme ne peut pas venir salir ta maison quand vous recevez quelqu'un chez vous. S'il vient trouver la maison sale, faites un peu l'exemple, hein. Faites un peu je vous invite à faire une expérience. Vous invitez des gens quand votre maison est sale. Quand les gens arrivent, la maison est sale, vous mettez le sable devant la porte, machin, vous mettez tout dérangé. Vous allez voir que quand le gars va venir, il ne va pas enlever les chaussures, il va dire, ah ben non, bah, il va rentrer quoi. Quand il va rentrer à la maison, il va directement aller s'asseoir. Même s'il y a le tapis, il va s'asseoir. Bon, maintenant, vous faites aussi, vous invitez un autre groupe de personnes quand la maison est nickel, la maison est propre. C'est-à-dire que spotless, ce qu'on appelle en anglais spotless. C'est-à-dire que la maison brille. Vous allez voir que l'étranger qui arrive, quand vous allez ouvrir la porte, il va vouloir enlever les chaussures. Il va dire, bon, j'enlève les chaussures là parce que la maison est trop propre. Et c'est ça. Quand les gens arrivent au Gabon travailler, mais ils voient quelqu'un, tu l'amènes, tu prends un blanc, tu le mets aux lames.
il travaille au LAM, il sait, il est dans les finances. Il sait que l'argent, au LAM a fait rentrer telle somme. Après, il vient voir que tel est venu prendre, comment il s'appelle, lui là qui était là, il n'y a pas longtemps là, qui est maintenant aux États-Unis. Liban vient prendre 1 milliard, il est parti. La semaine prochaine, il vient encore prendre 1 milliard, il est parti. Bon, le blanc, il se dit, mais si les gars volent comme ça, bon, lui aussi prend sa part. Il part, parce qu'il voit que les gens eux-mêmes qui sont les propriétaires du pays prennent. Pourquoi moi je ne vais pas prendre? Donc les autres viennent voler chez nous parce que nous-mêmes, nous sommes des experts en vol. C'est pourquoi les autres viennent voler au Gabon. Le jour où nous allons être sérieux, même les autres aussi seront sérieux. Donc, ce n'est pas la faute de celui qui arrive. C'est la faute des gens qu'il a trouvé dans le village. C'est la faute des gens qu'il a trouvé dans le village. C'est pourquoi je n'en veux pas tellement aux étrangers. Ce n'est pas leur faute. C'est notre faute d'abord à nous-mêmes. Nous devons régulariser nos comportements. Nous devons les améliorer, les peaufiner. Avoir un comportement qui est digne des personnes, de personnes sérieuses. Et là, vous allez voir, les autres vont s'ajuster. Moi, ma bagarre se trouve à ce niveau-là. Je n'ai pas dit que ce sont les étrangers qui gaspillent le Gabon. Non, nous-mêmes. La preuve, regardez quand on a commencé à ponctionner l'argent, ce voyou de Léandre Zieux a commencé à embêter les commerçants. Les commerçants ont fait quoi? Par solidarité, ils ont fermé les boutiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont sérieux dans leur business. Eux, ils veulent réussir. Mais les Gabonais, on vous maltraite matin, midi et soir. Attendez, la grève, c'est pas seulement sortir des maisons. Dire, bon, nous, à partir d'aujourd'hui, les fonctionnaires, nous ne bossons plus, nous restons chez nous. On va se débrouiller, mais on reste chez nous au moins pendant 1 mois. Aucun fonctionnaire d'aucun ministère ne travaille. Même prendre une décision comme ça, nationale, qu'on ne parle plus, c'est fini. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. On est d'abord, on se livre en esclavage parce que chacun va avoir un peu son pognon, machin, ainsi de suite. Et quand tu as les problèmes, 2 mois plus tard, tu vas maintenant te plaindre. Oh voilà, oh, vous commencez à appeler les activistes. Oh, venez nous aider. Oh, ça ne va plus ici. Oh, on n'a plus l'argent. Ça fait 2 mois qu'on ne touche pas les sous. Est-ce que tu peux parler de tel problème? Bah, quand il fallait aller, ne partez pas aux 9 provinces. Machin, tout, avec vos strings déchirés, vous êtes là-bas en train de partir au machin, vos slips déchirés, vous êtes parti aux 9 provinces. Bon, maintenant parlez. Voilà, c'est pas vous qu'on fait du mal là. On vous a demandé de ne pas suivre le gars là dans sa farjonnerie provinciale. Vous êtes parti dans les farjonneries provinciales. Oh, bon, oui, le DCP, bla bla. Voilà un autre individu qui va arriver si c'est au Gandaga. Un taux. Maintenant, ça va être taux maintenant. C'est plus blanc, ça va maintenant être taux. Dans peu de temps, vous allez les PDG, ça va être taux. Comme les gars là ne sont jamais fidèles. La prostitution politique. On va voir maintenant quelqu'un avec taux. Mais enfin, quand même, vous me voyez, nous on n'a pas changé. Nous on supporte Ping. Mais voilà, mais le Ping jusqu'à aujourd'hui. Je suis derrière le président Ping. Qu'il soit bien, il soit mal. Ben, il a le suffrage du peuple jusqu'aujourd'hui. On supporte le président Ping. Jusqu'à ce qu'on verra que, bon, le jour où on va décider que, bon, président Ping, on t'a supporté longtemps, on ne voit pas les résultats. Nous aussi, on passe maintenant à autre chose. Ça va arriver, certainement, mais pour l'instant, on est fidèles. Il n'y a pas de vol dedans, il ne nous donne pas l'argent. On galère, mais on est avec lui. Parce que c'est comme ça, c'est la loyauté. On est avec le président. On n'est pas là pour dire que nous ne sommes pas des obligés, nous ne sommes pas des turiféraires, nous ne faisons pas le culte de la personnalité. On est là, on est avec le président, on lui donne un peu le temps. Le jour où on va aussi voir qu'il n'est plus bon, c'est le désordre qu'on voit, il n'y a rien, ça n'avance pas. On va dire que, président Ping, on t'a supporté, mais là c'est plus bon. On va passer à autre chose. Mais vous êtes là en train de supporter le désordre et vous subissez, vous n'avez pas l'eau chez vous, vous cabinez et puis vous ne tirez pas l'eau, vous avez les caca qui durent depuis 10 jours dans les toilettes sérieux. Mais enfin, c'est pas possible. À la mairie, les gens cabinent derrière, machin derrière, les femmes, les mamans sont maintenant en train de parce que dans la mairie, les toilettes ne marchent pas. Alors qu'on a réaménagé cette mairie-là il n'y a pas longtemps. On a une aile là, on a arrangé. On a mis un peu les trucs, c'était un peu yéyé, mais un vin. C'est dangereux.
Maintenant, là, vous allez commencer à mettre bla est fini, c'était la bonne canille, c'était bla, maintenant c'est tôt. Ça va être tôt dans peu de temps. Parce que vous aimez tous les directeurs, enfin, ça c'est quel pays qui est comme ça? Maintenant, Noureddine aussi va sortir de la maison, là, il est encore à la présidence, il ne sort pas. Dans peu de temps, vous allez voir, Noureddine aussi va sortir dans sa villégiature, lui aussi va partir, faire sa tournée. Hein? Vous allez maintenant mettre, ça va maintenant mettre Nobo, Noureddine Bongo Ondimba, tout le monde Nobo, tout le monde, ah Nobo, oh, moi je suis Nobo. Bah, hey, attends, mais vous n'êtes pas sérieux? Bientôt, dans peu de temps, vous allez voir Nobo, tout le monde a Nobo. Parce que Noureddine est en train de monter en force là. Noureddine est en train de monter en force. Parce que les PDG, vous ne vous respectez pas. Vous n'avez aucun respect pour vous, aucune dignité humaine. Vous ne vous respectez pas. Vous êtes des esclaves. Mais vraiment, je vous le dis fraternellement, vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Vous ne vous respectez pas. Vous ne savez pas dire merde. Le désordre a assez duré. Vous ne savez pas dire ça. On vous trimballe de gauche à droite, on dit des linges. On dit des vélos. Tu ne vas jamais demander au vélo que tu es fatigué aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on peut pas Non, on vous trimballe à gauche, on vous trimballe à droite. On dit le vos vies des vélos, des bicyclettes. Tu vas jamais voir le vélo dire que, ah, quand même, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Parce que même le cheval, t'as un calbé avec un bas. Makoumedia. Mais vous, on vous prend, on vous emmène, on vous ramène, on vous amène, on vous ramène à gauche, à droite. C'est la politique. La politique, c'est la dignité. Et quand vous accédez à des postes sérieux, vous ne voulez pas vous affranchir. Dire que bon, je suis quand même directeur général, on va quand même voir, je vais appeler ma femme, chérie, fais les plantations. Pendant que moi je suis DG, toi fais les plantations, fais le commerce, fais ceci, rien. Tu es DG et ta femme est en train de partir à Dubaï, aller en France. Tu envoies les enfants en France. Les enfants n'apprennent plus à Libreville. Ils sont maintenant à l'école conventionnée, machin. Alors que toi, tu étais à l'école, au collège Delta. Tu es quand même devenu, avec le collège, malgré le collège Delta, tu es devenu ministre ou bien directeur général. Non, tes enfants ne peuvent pas être au collège Delta à Port-Gentil. Tu envoies les enfants, ou bien tu les envoies à Fang. Non, il faut les envoyer en France. Tu ne sais pas le nombre d'années que tu vas rester ministre. Tu te retrouves maintenant, on a Kanyibe franc-maçonnerie, on a Kayubour. Tu prends maintenant tu es dans les crimes rituels parce que tu veux rester ministre à vie. Tu mets là les enfants des gens, tu violes ici, tu fais ceci, tu es dans les pièces détachées. Parce que Wakoum est un ministre. Pourquoi? Parce que dès que tu es arrivé directeur général, tu t'es mis un style de vie qui te dépasse. Alors que ta femme, tu aurais pu dire, bon, chérie, je gagne 3 millions, bon, 1 million, 1 million, 2 millions là, tu vas utiliser ça pour le commerce. Il faut que tu fasses les plantations, il faut qu'on ait une plantation de bananes, une plantation de machin. Bon, tu vas voir si on peut construire même 2 studios. On va mettre, voilà, quand tu sors de là, tu as multiplié tes revenus. Tu sais que maintenant, si quelqu'un me parle mal au PDG, là, je démissionne, je sais que je vais vivre de mes locataires, je vais vivre de mes plantations. Non, mais vous, dès que tu es ministre, Amana Auteur Bungabeni, tu as maintenant 5 femmes, tu as des copines, Auteur tu es enceinte partout, tu es l'enceinteur. Voilà maintenant le problème. Après, tu ne sais plus comment t'en sortir. Tu ne sais plus. Les filles te font des choses bizarres, tu es là, le tabressi ici, on te fait boire les médicaments, le vent ne fait que pousser avec les médicaments. Vraiment, ça c'est quelle vie? Vous ne voulez jamais vous affranchir. Et c'est ça là. Il y a là, quand on a enlevé Bla, là c'est fini. Hein. Là on a enlevé Farjon, il y a de nombreux Gabonais qui vont bientôt avoir les AVC. Parce qu'on va vous enlever aussi de là où Farjon vous a mis. On va commencer à vous dézinguer les uns après les autres. Là, c'est fini là. Il y en a qui n'ont même pas dormi hier. Il y a de nombreux Gabonais qui n'ont pas dormi hier. Bah, le sommeil ne vient pas. Tu veux dormir comme ça, le sommeil ne vient pas. On y a n'importe comment. Mais le sommeil refuse. Le sommeil a quitté ta maison. Ils sont nombreux là qui ne dorment plus. Vous allez avoir les AVC. Vous êtes nombreux là. Parce que vous êtes rentrés dans le désordre. On vous invite à être sérieux, vous ne voulez pas être sérieux. Nous, vous savez, hein, nous on n'a pas le problème avec vous, vous êtes nos frères. Vous êtes nos frères, vous êtes Gabonais comme nous. Mais il faut qu'on change. Hein? Changeons. Changeons. Le Gabon n'appartient pas au Bongo Ondimba. C'est pas la propriété des Bongo Ondimba. On peut changer les choses. On n'a pas besoin d'attendre les hommes politiques pour impacter sur notre vie, la destinée de notre pays.
Nous sommes ici aussi, nous on souffre. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu le Gabon? Moi, ça fait 4 ans que je ne suis pas rentré au Gabon. Ça me fait mal que je ne puisse pas rentrer dans mon pays. Parce que ma Yémena dit ma Kodzal. Mais c'est dangereux. Ils vont me faire du mal, ces voyous-là. Parce que je les ai traités seulement de voyous. Parce que j'ai dit qu'ils font mal. Ça fait mal. Le vampire est déjà sorti. Enfin, mais vous êtes des voyous. Vous faites mal. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils gèrent la chose publique. Et on ne peut pas accepter le désordre qu'ils font. Rien. Regardez Nzieu, Léandre Nzieu. Tu étais dans la pauvreté. Un garçon qui est arrivé, qui a vécu la pauvreté. Tu es maire de Libreville. Au lieu de construire les WC partout dans la commune, même là où les gens peuvent cabiner, avec les nourritures que les gens mangent, les caca humains sont sur la route partout. Bayou. Dès que tu tournes un pivot, mais dis-moi mon amour, dès que tu tournes un pivot, les caca humains sont là. Mais dis-moi bunga, mais dis-moi femme. Enfin, les gens cabinent n'importe comment à Libreville aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de toilettes. Tu ne peux pas cabiner dans la maison de quelqu'un comme à l'époque. Moi, je me rappelle, il fut une époque dans les années 80, quand tu as la diarrhée, tu peux aller cogner dans une maison, tu dis, ah, papa, j'ai la diarrhée, on te dit, bon, va aux toilettes, on a une toilette là, on a que 5 mais il y a l'eau, tu tires, tu dis, ah, merci. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà eu la diarrhée quand j'étais au Gabon à l'époque, quand j'étais à Port-Gentil dans les années 80, et puis tu cognes dans une maison, tu dis, ah papa, j'ai envie de cabiner. On te dit, bon, va aux toilettes, c'est là-bas. On a que 5, tu cabines bien, tu es apaisé, tu tires l'eau. Mais aujourd'hui, là, tu peux plus rentrer dans la maison de quelqu'un pour cabiner. C'est faux. Parce qu'il n'y a pas l'eau. Tu as laissé des caca là qui va venir enlever ça. Tu as laissé des caca là où? Zach va mettre du moteur. Alors, Léandre Nzieu, tu arrives, mais construis des cabinets partout, les WC, en Zayong, tu mets à Mindoubé, derrière la prison, voilà, derrière la prison. Derrière la prison, que tu rentres derrière la prison, mais vie, ça sent les caca, partout. Voilà un quartier qui sent les caca, derrière la prison. Mais vie, les caca des chiens, les caca des chats, les caca des rats, les caca des hommes, dehors, partout. Et c'est l'endroit où il y a les cotis, les Nike en bordure de route. Enfin, comment les gens vont vivre longtemps? Les gens ne vont pas vivre longtemps. Quelqu'un qui habite derrière la prison, quand il arrive en France, il meurt après une semaine parce que son corps est habitué à ce qui sent mal. Donc ça sent tellement bon, machin, bababidi, on a que parce que ton corps n'est pas habitué à la bonne bouffe. La bouffe est réglementée. On veut t'avoir derrière la prison, mais vivre partout. Ton corps était déjà habitué à ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais était devenu la norme. Bon, tu arrives en France, tu vas mourir parce que tu ne peux pas t'en sortir. Le croissant vient de faire ça, la farine vient d'arriver, machin. Toi, là-bas au pays, on frit le poisson avec le nido parce que la farine, il n'y a plus de farine. Le nido, mais là-bas, on nido, on badigeonne la farine, le poisson dans le nido, on frit, on a que dit, mais ton ventre est solide, ça tient. Bon, quand tu arrives en France, tu es venu en vacances, quelqu'un, je vois, il y a un Gabonais qui est mort là dernièrement, il est venu en vacances. Il est arrivé comme aujourd'hui, il est mort 2 jours plus tard. Après, il est parti à l'hôtel, bababidi, machin. Son corps n'a pas supporté. Il habitait dès la prison. Il est mort, Abva. Pourquoi? On a dit, oh non, il a eu le palu, dysenterie, machin. Non! Il est habitué aux odeurs. Mais bon, là, il est arrivé dans un endroit, ça sent bon. Ça sent bon. Son corps n'a pas supporté, il est mort. Vous voulez que les gens fassent comment? Voilà comment vous avez rendu les Gabonais. Est-ce que quand vous faites comme ça aux Gabonais, comme ça là c'est bien, comme vous faites là? Et on ne doit pas parler, on ne doit pas vous dire que vous faites mal dans un pays. Non, non, vous ne voulez pas. Vous parlez mal aux gens, vous voulez mettre les gens en prison. Voilà Landry Amiang qui est en prison, vous ne voulez pas faire sortir. Parce que le Yougou, il ne vous a rien fait, vous le gardez en prison. Voilà Bertrand Zimbabwe qui est en prison. Vous ne voulez pas libérer les pauvres enfants des gens. Voilà Privan Ngomo. Parce qu'il est parti lire la lettre devant les Mintara, vous l'avez mis en prison. Parce qu'il est parti lire une lettre. Vous l'avez mis en prison, vous ne voulez pas qu'il sorte. Vous gardez le pauvre enfant. Mais mais est-ce que vous vous posez la question que le jour où les gens là vont sortir? Parce que n'oubliez pas que vous vous êtes embarqué dans un chemin où les gens qui vont subir, c'est vous-même. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que je vous entends dire, si vous voulez, attendez 2023. 2023? Ah bon? Vous êtes sûr? C'est le chiffre de Jordan au 23. Quand ça va arriver, puisque c'est là-bas que vous voulez aller, moi je sais qu'on n'arrivera pas en 2023, mais comme vous voulez aller en 2023, bon, en effort, mais qui va subir? C'est vous-même.
C'est vous-même. Oh. Parce que tous les détournements que vous avez fait là, mais c'est enregistré. Les maisons que vous construisez les maisons, vous mettez ça à des noms fictifs. Vous prenez des prêtres noms. Mais on sait. Tout ça là, on sait. On vous surveille. On vous surveille. Alors on vous demande de changer. Changeons le comportement, arrangeons les choses. Mia comme dia be. Fola le mimboa, mia comme dia. Mais faut pas dire que les gens sont mauvais après. Hein? Ne dites pas que les gens sont mauvais. Parce que après, ça va être chaud. Hein? Après, ça va être chaud. On vous dit, arrêtons. Arrêtons sérieusement, on a un pays à reconstruire. C'est notre pays. Vous avez fait un peu de désordre, ça va, on peut comprendre ça. C'est pas un problème. Arrangeons, appelez les gens à la réconciliation. On se retrouve, on arrange. Nous, on n'a pas de problème ici. On n'a pas de problème. Mais arrangeons le pays, ne laissez pas durer la chose. Arrangeons le pays. Arrangeons le pays, c'est notre pays. On n'a pas un autre pays. Mais vous voulez amener ça à un problème qui va dégénérer à un moment donné. On ne saura plus ce qui s'est passé. Vous voyez ce que la Côte d'Ivoire a subi. Nos frères ivoiriens, ils ont traversé 10 ans de guerre civile. Regardez nos frères rwandais. Parce que ceux qui sont au pouvoir manquent de respect à ceux qui ne sont pas au pouvoir, aux masses qui sont pas au pouvoir. Après, quand vous arrivez dans ce niveau-là, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va dégénérer. Ça va dégénérer, un jour ou l'autre, ça va dégénérer. Et on ne saura plus comment arrêter ça. C'est inévitable. Donc, vous qui êtes au pouvoir, il est temps pour vous de trouver les moyens pour arranger les choses. Arrangeons les choses entre nous. C'est comme ça. Il n'y a que comme ça que les choses vont avancer. Moi, c'est ce que moi je vous donne comme conseil. Je vous donne le conseil que je donne à mes frères, vous qui êtes au PDG, vous qui êtes à la GEV, dites à vos patrons, hein, je sais que vous êtes des assujettis, vous êtes les obligés de certaines personnes, mais allez-y dire à aux esclavagistes qui vous mettent dans ces conditions-là que, écoutez, arrêtons, parce qu'à tout moment, ça peut dégénérer. Allez-y leur dire ça. Qu'il va falloir revenir à de meilleurs sentiments. Vous avez déjà pris assez de pognon. Hein? Vous avez pris assez de pognon. Farjon, c'est un multimilliardaire. Farjon, là où vous le voyez là, il est multimilliardaire. Les gens comme les Banounangoy, mais ils ont le pognon. Les Ali Wakbar Onanga. Mais voilà les gens qui sont riches. À un niveau que nous, on n'imagine même pas. Ils ont le pognon. Ils ont acheté les maisons ici. Mais alors, mais vous voulez avoir l'argent jusqu'à quand? Tout ce que les Gabonais veulent, c'est pouvoir manger, pouvoir se nourrir. Bon, en tout cas, me voilà, je suis même fatigué. Alors, on va se quitter en musique. Hein. Mbanga soya. Mbanga soya. Mbanga soya. Bima. 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 Mbanga soya. Mbanga soya. Binga suma bebe o, binga jama bebe o, biya luwa bebe o, biya yitamo bebe o, masoya, banga soya, masoya.